Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de la caméra Zosi. C'est une caméra de surveillance avec IP sur des batteries rechargeables sans fil avec un audio bidirectionnel pour la surveillance de l'habitation. Donc dans le coffret, il est livré la caméra avec sa fixation aimantée pour pouvoir la fixer et l'orienter suivant nos désirs et l'angle qu'on le souhaite. Le cordon d'alimentation, donc il n'y a pas de chargeur livré avec, donc il faudra le recharger avec un chargeur de téléphone par exemple. Vous avez donc les chevilles avec les vis pour fixer dans un mur, la petite clé qui vous permet de faire reset de la caméra, la notice technique de celle-ci qui est entièrement en anglais, sur un autocollant double face qui permet de coller la caméra sur un mur par exemple ou sur un meuble à l'intérieur de l'habitation. Cette caméra est une caméra Full HD étanche avec un IP de 65, un grand angle de 130 degrés, vision nocturne automatique, vidéo donc en Full HD 720p et 25 images par seconde avec un format H264. Le capteur CMOS c'est un 2,5 mm, un quart couleur, balance et exposition automatique, capteur audio bidirectionnel, Wi-Fi fréquence 2,4 GHz uniquement, rechargement par un chargeur qui est non fourni, qui devra être un 5 volts 1 ampère. Au niveau de la caméra, ça supporte des cartes micro SD jusqu'à 128 Go. La caméra a la clé de cryptage sous le format WEP, WPA et WPA2. Faisons le tour de cette caméra vue de face et vue de l'arrière. De face, cette caméra, donc au niveau de ses caractéristiques, vous avez une LED rouge clignotante de fonctionnement qui s'allume lorsque vous allumez la caméra, une lentille, une LED infrarouge, un capteur de détection de mouvement, donc ce qu'on appelle le capteur sensor, et vous avez également un microphone. À l'arrière de la caméra, parleur à l'arrière de la caméra, son socle support aimanté avec une base en caoutchouc. Et derrière le petit cache étanche en caoutchouc, vous avez l'emplacement de la carte micro SD, le bouton de réinitialisation, le reset, le bouton on-off et également la prise micro USB pour recharger la caméra. Pour utiliser cette caméra, nous allons avoir besoin de l'application Cloud Edge que vous allez télécharger à partir de votre iOS ou votre smartphone. Donc si vous êtes sur iOS, Apple Store et sur Android, Google Play. À l'issue de l'installation de cette application Cloud Edge, vous allez ouvrir cette application dans votre smartphone. À l'ouverture de l'application, vous allez tomber sur cet écran. Nous allons nous enregistrer sur le logiciel et donc cliquer sur enregistrer afin de mettre un nom et un mot de passe à cette application pour accéder à la caméra. À l'issue de votre enregistrement, vous allez tomber sur cet écran qui va vous permettre de rentrer votre caméra achetée dans le logiciel afin de pouvoir la piloter, mais également bien d'autres caméras de la société Zosi. Donc si vous cliquez sur plus, vous pourrez ajouter un périphérique de la marque Zosi. En bas à gauche, vous aurez l'ensemble de vos appareils enregistrés sur l'application. Vous pourrez avoir également des messages de votre caméra pour vous signaler à une détection, mais également des messages de la caméra elle-même pour vous signaler un dysfonctionnement.
Vous pouvez également rajouter une liste d'amis et accéder bien sûr à votre compte et modifier votre surnom, mot de passe, ainsi de suite. Donc voici les trois écrans qui apparaissent lorsque vous cliquez sur les icônes du bas. Nous allons ajouter notre caméra à l'application. On clique sur plus. À l'issue, sur cette page, nous cliquons sur caméra sur batterie. Appuyez sur le bouton on-off à l'arrière de la caméra afin de l'activer. À l'aide de l'aiguille, vous appuyez sur le bouton reset pendant 4 à 5 secondes afin d'initialiser la caméra avec l'application. Puis cliquez sur suivant. Normalement, vous devriez entendre un bip. Appuyez à nouveau sur le bouton on-off de la caméra. Entrez le nom du réseau Wi-Fi ainsi que votre mot de passe Wi-Fi. On enlève les deux films de protection sur la caméra. On clique sur suivant. On l'oriente vers le QR code qui s'affiche sur votre smartphone. La connexion se fait entre la caméra et l'application. Ça dure à peu près 1 minute. Voilà, la caméra est reconnue dans l'application. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur lecture pour accéder à celle-ci. Félicitations, votre caméra est maintenant opérationnelle. Vous pouvez à partir de sa sélection donc capturer une image, enregistrer des séquences vidéo, également parler à travers la caméra en main doigt appuyé sur le micro et également la mettre en mode surveillance en cliquant sur détection du corps humain. La présentation de la caméra Zosi est maintenant terminée. Voici les points forts et le point faible que j'ai pu trouver sur cette caméra 100% autonome. Je vous remercie de m'avoir suivi sur la présentation de cette caméra 100% autonome de marque Zosi. Sur le descriptif, vous retrouverez bien sûr le lien vers la page du vendeur sur AliExpress, ainsi que la description complète de cette caméra.